Chers abonnés, poursuivons avec les programmes de fertilisation de la pomme de terre. Comme toute plante, la pomme de terre a besoin de nutriments pour assurer son développement et sa croissance, chose que la plupart des soi-disant producteurs relèguent au second ou dernier plan. Alors, l'utilisation des engrais azotés tels que l'urée ou bien l'ammonitrate, des engrais phosphatés tels que le MAP et le DAP, des engrais potassiques tels que le nitrate ou le sulfate, mais aussi le chlorure de potasse, et aussi des engrais composés genre 10-10-20 et triple 15 et foliaires, est nécessaire pour approvisionner la plante. Il existe cependant deux types de fertilisation. La fertilisation standard, selon la proposition de la CDH, propose les quantités de 10-10-20 en fonction de l'évolution de la plante. Il faut cependant noter qu'il y a des limites parce que c'est difficile d'atteindre les rendements de 30 tonnes à l'hectare avec ce type de fertilisation. Quant à la fertilisation professionnelle, qui tient en compte des besoins exacts de chaque élément de la plante en fonction des analyses granulométriques et chimiques, mais aussi des types de matières organiques ou compostes utilisés. En effet, le fractionnement des engrais NPK demeure une condition incontournable pour avoir un bon rendement, c'est-à-dire atteindre les 50 tonnes à l'hectare. Liste de compléments, nous proposons d'intégrer ces engrais foliaires, c'est-à-dire le booster D entre 15 à 30 jours après levée, le booster C entre 30 à 60 jours après levée et le booster P au-delà de 60 jours après levée. Donc, ces engrais sont importants parce que ça complète les besoins en nutriments qui sont rarement disponibles sur les engrais solubles ou granulés que vous utilisez souvent.